Coucou les amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est sur le thème des signes astrologiques, plus particulièrement concernant les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Donc que vous soyez né sous le signe du Sagittaire, donc votre signe solaire, ou alors que vous soyez ascendant Sagittaire ou en signe lunaire Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça restera du général, puisqu'il faudrait rentrer dans un thème astral avec vos planètes dans certaines circonstances pour pouvoir éclairer davantage plus les domaines de votre vie. Donc là, c'est juste du général pour ce mois de mai pour les amis Sagittaires. On est parti, amis Sagittaires, pour ce mois de mai. Quelles sont les énergies qui vont venir vous impacter, vous éclairer pour ce mois de mai 2021? Nous avons le page d'épée, oups, excusez-moi, il y en a deux de tombés, donc nous avons le chariot, nous avons le 5 de coupe, celle-ci je ne la prendrai pas, je vais prendre celle-ci, nous avons le 8 de baguette, donc là, pour moi, on a envie d'avancer, d'une façon différente, comme de la nouveauté. Pour moi, il y a une forme d'équilibre qui s'est mis en place, une forme de clarté aussi, l'équilibre aussi avec le chariot, puisqu'on a ce côté yin-yang, ce côté blanc-noir, donc c'est une forme de stabilité, on avance. Là, pour moi, le page d'épée, c'est comme si on trouvait une forme aussi de stabilité avec une forme de mise à jour de ses connaissances en soi, de ses capacités, de ses potentiels, et on avance. Et pour moi, là, le 5 de coupe, il vient nous parler comme si on avait écouté et laissé l'ancien derrière soi, qu'on avait déversé ou plutôt été en profondeur dans ses émotions, comme si on avait pu les écouter et qu'on les écoute encore, puisque c'est un cheminement quotidien, bien sûr, hein. Ça se fait quotidiennement, c'est pas parce qu'on a résolu quelque chose que du jour au lendemain, ça y est, on passe à autre chose et c'est fini. Non, bien sûr, on continue à aller en profondeur, à s'écouter, mais là, on va vraiment, pour moi, vers du changement. On avance avec plus de clarté, de capacité, de potentiel en soi, et le 8 de baguette, pour moi, c'est un côté un peu festif. C'est comme si, là, on s'ouvrait à quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, et on était porté vers ce nouvel élan, porté comme si on rentrait dans une nouvelle forme, un nouveau plan énergétique, quelque chose de nouveau. Là, oui, on sent le changement, la nouveauté, le champ des possibles, puisque le 8, pour moi, il représente l'infini. Donc, c'est comme si on avait d'infinies possibilités dans nos potentiels, nos capacités, et on continue quand même à s'écouter. On va aller voir la carte centrale pour nos amis Sagittaires. Attendez, parce que j'ai des cartes qui se sont retournées. Quelle va être la carte centrale? Nous avons la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle vient un peu confirmer ce que je vous disais. On est à l'écoute de tout. On est à l'écoute de sa voix intérieure, puisqu'en plus on a le 2, donc c'est vraiment on est à l'écoute de sa guidance intérieure, on est à l'écoute de son âme. En même temps, on est à l'écoute de son corps, on est à l'écoute de ses émotions. Pour moi, elles sont liées, celles-ci, hein. Et en même temps, ça permet d'éclairer celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En faisant ce cheminement-là, d'écouter ses intuitions, on arrive à faire émaner ce nouveau. Voilà. Donc c'est un travail quotidien, c'est quelque chose que vous avez fait, que vous continuez, puisque vous avez en vous des capacités, du potentiel de cheminer sur cette voie avec légèreté, avec harmonie. Et là, on sent plus d'équilibre, de stabilité et vous avez vraiment envie d'avancer. Joli, là, on a le 9 de Pentacle. Là, on va récolter. On va aller voir... ce qu'on peut avoir d'autre comme message dans la continuité de ce qui a été dit pour nos amis Sagittaires. Nous avons le feu. Voilà, pour moi, ça revient encore là, on a ce feu intérieur, hein. On est à son écoute, on est encore guidé pour aller vers de la nouveauté. On est aligné.
pour moi, c'est pour ça que je vous montrais les cartes comme ça. C'est comme un alignement. Voilà. On s'aligne avec soi-même, avec ses émotions, avec sa créativité, avec les champs des possibles. On a envie d'avancer, on a ses capacités, ce potentiel en soi. On écoute son feu intérieur et on avance, on est aligné, on va vers sa créativité. Et là, on a la confiance. On avance avec confiance. Pour moi, la grande prêtresse, c'est ce qu'elle représente aussi. La stabilité, la confiance, l'écoute, le savoir, la connaissance, l'intuition aussi, ce côté intuitif. Et là aussi, là, pour moi, l'infini des possibles, c'est aussi se reconnecter à l'énergie, à l'intuition, ce côté instinctif en soi. Là, c'est... Pour moi, c'est comme si, oui, c'était vraiment aligné. Et là, on a cette forme d'alignement, mais en même temps d'équilibre, d'avancée sur cette voie, quoi. Sur cette voie que l'on emprunte avec ses capacités, son potentiel, son savoir, ses connaissances, sa légèreté, sa simplicité, sa bienveillance, tout ce qui nous compose, quoi. Enfin, ce qui vous compose. Alors, dans la continuité pour nos amis Sagittaires pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Hop, on a déjà une carte. Nous avons « Élargissez votre spectre ». Là, pour moi, c'est comme si, au lieu de marcher sur un fil, enfin c'est sur un petit bâton, puisque là c'est le page de baguette. Là, on marche sur une baguette. Là, au lieu d'avancer sur une baguette, c'est comme si on vous disait de voir toutes les possibilités, de pouvoir marcher sur quelque chose de plus large, de plus solide, de plus stable. Donc là, on vous demande, avec ce champ des possibles, d'élargir encore davantage vos capacités pour avancer. Cette confiance qui est là, vous l'alimentez, vous la cultivez et vous avancez dans ce sens de pouvoir passer à quelque chose de supérieur, de plus large, de plus stable, de plus serein, de plus confiant. Et là, vous y allez avec aussi cette intuition et votre guidance intérieure, votre feu intérieur. J'en ai encore deux autres. Là, on a célébré l'échec. Pour moi, célébrer l'échec, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que vous avez su écouter ce que vous avez traversé dans le passé, vos émotions, et vous avez célébré puisque vous avez écouté la grande prêtresse, votre guidance intérieure, votre âme. Vous avez su écouter et vous le célébrez, ça. Et pour moi, c'est ça, cette célébration. C'est comme si énergétiquement, vous passiez sur un autre plan, vous célébrez et votre conscience s'élargit. Et là, on vous demande d'ajouter un brin de folie. Donc, pour moi, ça représente aussi le papillon, c'est une renaissance, on est encore dans l'alignement. Et là, on vous demande peut-être d'ajouter un petit peu plus de folie, de sortir de ce côté peut-être trop sérieux dans votre émotionnel, peut-être ce côté trop studieux, trop en équilibre. Enfin, trop en équilibre, c'est bien d'être en équilibre, mais ça vous empêche pas d'apporter de la joie, de sortir peut-être de trop... de fermeture dans le sens où vous vous mettez peut-être trop d'œillères à vouloir trop avancer dans du studieux, j'entends. Donc, mettez un petit brin de folie parce que là, on a quand même des cartes un peu colorées quand même, là. Il y a quand même de la couleur, du rose, donc c'est de la douceur. Là, on a aussi la grande prêtresse hein, qui amène cette douceur aussi. Donc, on a envie peut-être d'apporter un petit brin de folie, de douceur. Et cette beauté aussi intérieure qui est là, on a peut-être envie de l'émaner plus sur l'extérieur. C'est magnifique, toutes ces couleurs. On va aller voir dans la continuité ce qui a été dit pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Voilà. Nous avons deux cartes. Nous avons la libération. Voilà. Alors là, c'est ce que je vous disais, la libération, c'est encore une fois le fait de vous être écouté. Et là, c'est comme si vous aviez
libérer plein de choses. Et là, c'est ce que je vous parlais d'un plan énergétique nouveau, le champ des possibles, puisque vous accédez à quelque chose en énergie de nouveau. La conscience s'expanse et vous avez vraiment élargi cette conscience, vous avez vraiment libéré des choses. Et on a encore le 4 pour cette stabilité, le 1, un nouveau départ, et ce 5, c'est vraiment du changement. Et là, regardez, je vous disais tout à l'heure, le papillon pour apporter un brin de folie. Le papillon, c'est la naissance. Et là, on a le phénix. Vous êtes dans la renaissance. Là, vous êtes, amis Sagittaire, dans la renaissance. Vous avez su refaire une mise à zéro. Je vous remontre encore une fois parce que c'est tellement beau, moi, je trouve. Vous avez su refaire cette mise à zéro entre écouter vos émotions, vous laisser traverser en conscience et vraiment passer sur un nouveau plan énergétique. Et là, vous êtes dans une renaissance, vous avez refait une mise à niveau et vous êtes dans un nouveau départ. Là, c'est vraiment ce qui émane, ce nouveau départ. On va aller voir dans cette continuité, amis Sagittaire, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai, si les cartes veulent bien sortir. Amis Sagittaire, pour ce mois de mai. Voilà. Donc, on a la voix intérieure, bien sûr, qui pour moi rejoint la grande prêtresse. Là, on laisse le passé, pour moi, qui rejoint le 5 de coupe. Donc, on a vraiment lâché le passé. On écoute sa voix intérieure, donc la voix de la grande prêtresse. On a libéré ce qu'on ressentait de l'exclusion. On a libéré ce qui nous entravait, ce qui nous faisait nous sentir exclus. Et là, je vous dis encore qu'on va vers du changement. J'ai encore le 5, là aussi le 5. Et là, vous renaissez pour partir à l'aventure. Là, vous allez partir à l'aventure, c'est la carte que l'on avait au départ. Vous partez à l'aventure avec, bien sûr, confiance. Et vous êtes dans une renaissance, vous lâchez le passé, vous écoutez votre voix intérieure. Et là, c'est vraiment magnifique, quoi. Vous avez su écouter votre voix intérieure, vous avez su libérer, vous avez su renaître avec confiance. Passer les obstacles et là vous êtes dans la continuité de célébrer ce nouveau chemin. Vous avez célébré aussi ce qui vous entravait. Maintenant on vous demande d'élargir ce spectre, c'est-à-dire de trouver quand même quelque chose de plus large pour avancer. Au lieu d'avoir une baguette, ça serait plus un pont, donc à vous de voir ce que vous pouvez apporter dans votre vie. D'ajouter un petit brin de folie aussi. Et puis on va aller voir dans l'oracle du peuple animal, pour conclure ce tirage, amis Sagittaire, pour ce mois de mai. Quel animal voudrait vous apporter un message? Quel animal veut se présenter à vous? Waouh, on a le faucon. Alors regardez ici, le faucon avec le phénix, c'est pas beau ça? Le phénix, on a la renaissance et pour moi le faucon, alors moi il me parle vraiment de prise de hauteur, de stabilité, d'envol, d'une vision approfondie, d'écoute, d'une forme de confiance quand même, d'une forme de confiance, de savoir prendre son envol. Même là, si vous pouvez être encore dans une forme de stabilité, ou même encore, vous voyez, de vous sentir quand même encore peut-être comme sur cette baguette, parce que là on voit qu'il est juste sur un morceau de bois, un tronc. Là pour moi c'est comme si vous allez réussir durant ce mois de mai à prendre votre envol, vraiment à renaître et vraiment à prendre votre envol comme le faucon et à avoir vraiment une prise de hauteur, une prise de vue différente parce que vous avez bien cheminé, votre confiance s'installe davantage, vous avez trouvé de la stabilité, vous avancez davantage maintenant, puisque c'est ce que vous avez avec le chariot, vous avez célébré l'échec, vous vous êtes vraiment réaligné, vous vous apportez vraiment ce petit brin de folie dans le mois de mai, apportez-vous ce petit brin de folie, écoutez votre voix intérieure, faites-vous confiance, parce que vous avez vraiment lâché, pour moi, certains dossiers, et là, vous renaissez, Donc vous allez vraiment sur quelque chose de vraiment aligné, de coloré, de festif.
Célébrez-vous, apportez-vous un peu de folie, même pour vous-même, si vous le partagez à personne, apportez-vous un peu de folie. Un petit brin de folie, mais là c'est très coloré, donc moi je ressens beaucoup de bienveillance, d'amour, de joie hein, et de légèreté ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce tirage du mois de mai, amis Sagittaire, je vous le souhaite excellent. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos en ligne. Je vous embrasse fort, passez un très beau mois de mai, et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.